Shafik Beg voulait être tailleur depuis son enfance. Il a grandi en regardant son père travailler comme tailleur en Inde. À l'âge de 12 ans, il a trouvé un livre des années 1920 qui expliquait tous les détails du code vestimentaire parlementaire de Westminster. Et le reste fait partie de l'histoire. Ce livre m'a inspiré pour devenir maître dans cet art. Il m'a fallu beaucoup d'années. Je ne suis pas encore parfait. Je continue à apprendre, à perfectionner mes compétences, mais ce livre, c'est ma Bible. Maintenant, Shafik est responsable de la production et tailleur en chef chez Harcourt à Toronto. Il travaille pour les institutions postsecondaires canadiennes, le ministère de la Justice et pour tous les parlements provinciaux du Canada. Il faut même des uniformes parlementaires pour des pays du Commonwealth dans le monde entier. Je prends juste les mesures et puis je m'assure que l'uniforme soit confortable. Le porter devrait nous mettre à l'aise. Je m'assure que les pièces les habillent parfaitement. Shafik se lève à 5h30 tous les matins et il est d'habitude le premier à arriver au bureau et le dernier à partir. C'est ma passion. En fait, je ne travaille pas. On dit que si vous aimez ce que vous faites, vous ne travaillez pas. Alors, en termes pratiques, je ne travaille pas. Quand je reçois un appel d'un de mes clients ou quand il y a quelqu'un qui vient pour être mesuré, je suis très content. Harcourt se situe seulement à quelques pâtés de maison de l'Assemblée législative. Ils ont 2 étages, l'un pour la salle de présentation et le bureau, et l'autre pour l'atelier. Alors, je dois courir à gauche et à droite, c'est pourquoi je pèse seulement 140 livres. Je ne pourrais pas prendre du poids même si je voulais. Il travaille chez Harcourt depuis 1989 et sa passion pour son travail ne cesse de grandir. Je suis un artiste. Je dois créer des choses. Je suis un créateur. Enfant, j'étais fasciné en regardant cet art. Vous savez, un peu de tissu plié et coupé d'une manière que les gens utilisent pour couvrir leur corps, ça me fascine encore. Par moment, il y a au moins 2000 robes ici. Shafik est très strict quant à la gestion de la qualité des vêtements que son équipe crée. Je le dis à mes équipes, assurez-vous que ce que vous faites montre que c'est fabriqué au Canada. Si ça ne semble pas être fabriqué au Canada, on ne devrait pas l'envoyer aux clients. Pour moi, tout ce que je vends doit être produit au Canada. C'est notre histoire, notre pays, notre fierté. Quand il réfléchit aux décennies passées chez Harcourt, il dit que certains des moments qui le rendent le plus fier sont ceux qu'il a passés à travailler avec les députés provinciaux. Je me sens très chanceux, privilégié et honoré quand je rencontre les députés. Ils ont une histoire à partager, une passion qui les pousse à servir leur communauté. Convoquer les députés, sonnerie de 5 minutes. Je me sens honoré de pouvoir les habiller. Mais Shafik a marché dans les couloirs de l'Assemblée législative en bien plus que tailleur. Il a été invité par l'ancien député néo-démocrate Percy Hatfield. Alors un jour, je le mesurais et je lui ai dit que j'écrivais des poésies sur toutes sortes d'enjeux dans mon pays. Vous voyez, Shafik a aussi une maîtrise en littérature anglaise. En fait, il écrit des poèmes sur son pays, le Canada. Il a envoyé ses poèmes au député Hatfield qui, à cette époque, défendait un projet de loi pour établir le poète officiel de l'Ontario à la mémoire du chanteur-compositeur canadien Gord Downie. Alors un jour, il m'a appelé. J'ai vu que c'était affiché « Gouvernement du Canada ». Alors j'avais peur. Pourquoi le gouvernement du Canada m'appelle? Ils m'ont dit « Shafik, ici Percy Hatfield. Venez me voir, portez une veste et une cravate. Vous serez présenté au Parlement de l'Ontario comme un poète invité. Une partie de votre travail sera dans mon discours. » Shafik Beg, un poète torontois. C'était en décembre 2019. Alors je suis allé en chambre pour la première fois et ils me connaissaient tous. La personne qui leur faisait leur uniforme. Mais qu'est-ce qu'il fait là dans la tribune des députés? J'ai été présenté comme un poète. C'était le plus grand honneur de ma vie. Eternity Bound. On Canadian Sound, a glioblastoma has put our hearts into a coma. Maintenant, le poème est dans un livre publié par lui-même qui s'appelle Screams of Silence. Il ne voulait pas le vendre parce qu'il dit que ses paroles ne sont pas à vendre. Mais il a envoyé des copies au gouverneur général du Canada et à la reine Élisabeth II avant son décès. Mon travail littéraire et ce que je fais comme métier, ma passion, tout est relié.
Pendant que Shafik travaille, il pense souvent à feu son père. Il dit qu'il voulait toujours l'impressionner, mais même s'il a suivi son père dans sa profession, ce n'est pas ce que son père voulait pour lui. Mon père voulait que je devienne avocat. Je pensais que l'entrevue était terminée, mais Shafik a partagé encore plus pendant qu'il essayait d'avaler ses larmes. Mon père était malheureux que je ne suis pas devenu avocat au Canada, donc je l'ai rendu heureux. Regarde ce que j'ai fait, je lui ai dit. Il est décédé quand il avait 92 ans et je lui ai demandé « Tu es heureux ?» Il a dit oui. C'était touchant pour Shafik de recevoir cette réponse de son père lors de ses derniers moments. Il ajoute qu'il est fier quand il voit son travail dans le monde. Alors vous pouvez voir, quand vous allez dans une tribune d'un parlement dans toutes les provinces, vous pouvez voir mon travail. Enfin, j'ai obtenu ce que je cherchais. Je pense que je suis la personne qui a le plus de succès sur cette terre, le Canadien le plus fier au monde. Amanda Cupido pour l'Assemblée législative de l'Ontario.